Alors bonjour à vous toutes et pas tous, mais il sera peut-être tous sur YouTube, ça on sait jamais. Donc voilà, on va commencer ce cours de tibétain, leçon 46. On commence comme toujours par une prise de refuge et puis après on y va. Sangye che tang tsoge cho nam la chan chum parato dane jab soj. Tage jen tsoge pe sonam ke drola benchir sangye drum paraisho. Voilà, alors, donc Doje Chang Tungma, la suite. Donc là, j'ai pas pu, et puis finalement, je me suis dit que c'était pas plus mal. Euh, J'avais pas vraiment beaucoup de temps là aujourd'hui. J'ai essayé de faire mon mieux, mais parce que je suis encore à mon chardon avec plein de trucs. Mais donc, j'ai analysé et fait la traduction de 4 phrases. Alors je me suis dit finalement c'est peut-être pas plus mal parce que ça nous permet aussi de faire de l'acquisition sur la fois précédente plutôt que de filer toujours super vite finalement. Et puis ce serait peut-être bien de voir ce que l'on a acquis sur la fois précédente. Euh, je vais me mettre là. Voilà. Par contre, peut-être je vais quand même faire, c'est au début, donc lire, épeler et lire le texte. Et puis ensuite, on reprend la matière de la leçon précédente, ne serait-ce que pour faire un petit point et voir voilà, si vous avez acquis quelque chose. On fait comme ça. Hein? Ok, très bien. Donc je vais commencer déjà par épellation et lecture ici de cette partie. Donc là on rentre, déjà petite précision, petite introduction. La dernière fois vous avez vu c'est vraiment une introduction. C'est une introduction, on pourrait dire, au sens. Attends, je vais juste baisser un peu la caméra, il me semble que c'est un peu haut. Voilà, comme ça, il me semble que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, la première partie de la prière, c'est vraiment, on pourrait dire, une prière d'introduction avec requête, hommage, etc. Et puis là, on rentre dans les instructions de méditation. Il rappelle des points essentiels. Donc, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est Bengara Jampel Sangpo. Bengara Jampel Sangpo. Vous avez peut-être vu sa biographie, d'ailleurs. Si vous cliquez sur le lien ici, tic, vous arrivez sur sa biographie. Donc, elle est intéressante, vraiment. On voit que c'était vraiment un grand accompli. Bref, ici, on arrive donc aux instructions de méditation. Ah oui, je sais qu'il y a aussi, on m'a dit, c'est bien de laisser ça un moment sur l'écran pour le replay. Comme ça, vous voyez avec le mot à mot et puis la traduction. Voilà. Donc, cette est lecture et épellation. Donc, épellation. Shadembu Shena Shen, La Naro Loka Lok, Sakataka Naro Goma Gom, Kayata Kyagiguki, Rakata Kanga Kang, Para Para, Kao Sashapyu Nasa Sun, Pa, Pao Shagigu Shina Shin. Sa Se, Nanaro Nora Nor, Kashapyu Kuna Kun, La, Chaka Sa Chak, Shadembu Shena Shen, Madembu Meta Me, Pa, Tanga Tang. Juste vérifier un truc. Pour le micro. Ok, micro man. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, Tsadembu Tse, Ao Dagigu Dira Dir, ou Ta qui vient da, bien sûr. Ao Tagigu Dira Dir, Kao Tanaro Tosa Te, Taga Tak, Chanaro Choda Che, Paagigui, Sakata Kanaro Goma Gom, Chadembu Chena Chen La. Ranyata Nyadembu Nyeta Nye, Pao Kasha Kukura Kur, Shadembu Shena Shen, Pa, Madembu Meta Me, Para Par, Payata Chagigu China Chin, Kayata Kyagigu Kisaki, Ralata La Narolo Basa Lop.
Donc voilà cette prière. Euh, juste 2 secondes peut-être, je vous laisse regarder encore. C'est parce que je vais mettre un autre micro, parce que j'ai peur et là j'entends le ventilateur de mon ordinateur. Donc peut-être que vous m'entendez bien, mais ensuite à l'enregistrement de la vidéo, ça fait quand même un peu bizarre. J'ai juste pour 30 secondes. Voilà, je vais prendre un autre micro, ça sera de meilleure qualité. Sauf erreur. En tout cas, ce serait bien que ce soit de meilleure qualité. Alors, pour autant que j'arrive à faire ce branchement facilement. Ah là là, ces studios mobiles. Mais bon, de toute manière, là, voilà. Par rapport à cette prière, donc, pas très compliqué hein, pour vous, je pense, quand même. Euh, Bah, peut-être que en attendant que je fasse mon branchement, quelqu'un peut déjà faire la lecture, peut-être, parce que c'est toujours moi qui fais la lecture, mais finalement, ce serait peut-être pas mal que vous fassiez la lecture, juste la lecture, hein? Chacun fait une ligne, vous êtes 4, c'est parfait, il y a 4 lignes. Vas-y Dominique, commence. Bon, si tu veux bien, hein, si c'est Oui. comme ça, maintenant je fais mon branchement, puis je t'écoute en même temps. Shenlo, Ngom, I, Gomki, hein, Gomki, hein, on est d'accord, hein. Ki, hmm, Ok, ouais, Gongpa, Sungpa, ouais. Shin. Chine, Sungpa Chine. Sungpa Chine, ouais, tout à fait. Alors, voilà, ouais, vous m'entendez bien, je pense aussi, ça marche le micro. Vous m'entendez? Ouais, vous Oui. m'entendez, hein? Ok, très bien. Alors, donc, la deuxième phrase. Moi aussi? Non, non, quelqu'un d'autre. Donc, Florence. Senor, euh, Senor Kunla Shak euh, Shenme Patong. Je sais pas le rythme là. Alors, c'est Nord. Alors, ça, c'est comme toujours, on va dire. C'est-à-dire, quoi, comme toujours. C'est-à-dire, vu que vous avez un texte versifié, ben, c'est relativement simple. Je ne dis pas que c'est toujours simple, mais disons que vous avez le rythme. Vous avez le rythme impair. Donc, du coup, donc, c'est Nord, Kunla, Kunla, Cha Shen, mais pas mais Tam. pas. Hein. D'accord. Quand vous avez versifié, donc bon, c'est plus simple. Quand c'est en prose, c'est compliqué, parce qu'en prose, il faut repérer la particule qui va nous donner l'équivalent de ce que nous, on appellerait nos virgules, deux points, point d'exclamation et compagnie. Donc la ponctuation. La ponctuation, c'est des marques de respiration, hein, c'est pas tellement autre chose. Donc là, dans un cas versifié, vous n'avez pas cet aspect-là. C'est plus facile qu'un texte en prose de ce point de vue. Ok, ensuite, donc, ici, troisième phrase. Donc, vas-y, Isabelle. Que dire, Et tse, hein, tse dire, hein, tse, c'est tse, c'est tse. dire de tac que pe gom chen la. Alors, oui, alors, mais comme pour tout le monde, tout le temps, il faut vraiment penser aux expirés. C'est-à-dire, tse dire, de ta, c'est vraiment tac à tac, de ta, che, et puis là, c'est expiré aussi, c'est-à-dire, che pe, gom chen la. Hein. Donc, c'est vraiment expiré. C'est dire de ta tum pe que pe gom chen la. Ouais, très bien. C'est dire de ta, che pe, c'est dire de ta, che pe, gom chen la. Très bien. Et quatrième phrase pour toi, Annie. Yekur Shenpa, mais pas Jinkilob. Impeccable. Oh là là, ça c'est de la lecture à fond. Donc voilà, ben, c'est bien, c'est très bien. Comme ça, on sait que voilà vers quoi on peut quand même tendre. Niekur Shenpa, mais par Chinchilop. Ok, très bien. Bon, bah voilà, hein, ça c'est acquis. Shenlo Gomgi Kangpar Sumpa Shin, Senol Kunla Cha Shen Mepa Tang,
tse de ta chepe gom chen la, ni kurchen pa, mais par chin lop. Alors là, ben, c'est vrai que c'est une prière, donc bon, un peu comme le Chenrezig, c'est des prières communes, c'est peut-être trop dire, parce que c'est quand même peut-être pas tous les jours qu'on la récite, mais on peut largement s'entraîner à la récitation de cette prière. Hein. C'est une prière, on va dire, classique qui fait partie du répertoire des Kagyu. On t'a perdu pendant quelques minutes. Ah. Secondes. Second, ok. Vous m'avez retrouvé là? Oui. Ah, mais c'est merveilleux, vous m'avez retrouvé. Non, je disais juste que cette prière, elle fait vraiment partie on va dire, du viatique presque des prières de la lignée Kagyu. Donc, il peut être bien de la connaître si vous avez envie. Hein. J'entends, vous pouvez vous entraîner à la réciter, ça, c'est pas de problème. Ok, donc maintenant, on va passer à la structure. Alors ça, bon, la structure, je vous l'ai faite simple. Pourquoi? Parce que ben là, maintenant, à mon avis, mis à part peut-être encore la nécessité d'identifier les particules, comme vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté. Hein. C'est-à-dire vous avez des mots de vocabulaire et puis les particules. Donc voilà, tout simple. Mais maintenant, ce que je vous suggère, c'est que plutôt que l'on passe tout de suite à l'analyse, ce serait peut-être bien, par exemple, si on fait comme ça, puis on revient à leçon 45, eh bien, leçon 45, on a notre texte, là, comme ça, et ce serait de voir comment vous avez acquis toute cette partie. Hein. Dorje changchen tello naro tang, marpa milla choje gampo pa, tu sumcheja kunchen karma pa, cheche chungje, jepa zinam tang. Hein. Ce serait pas mal, donc on revoit ça. Et puis, après, je me suis dit, mais finalement, peut-être j'insiste pas assez sur l'intégration. C'est-à-dire, on voit de la matière, mais on ne voit pas peut-être assez ensemble comment on intègre cette matière. Donc, vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être, j'en sais rien, moi, ou alors vous avez beaucoup bossé, ou une aisance, ou voilà. Donc, ça peut être le moment d'échanger là autour. Donc, dites-moi où vous en êtes par rapport à cette partie. Là, il y a les 4 premières, puis après, il y a les 4 suivantes. Même les 5 suivantes. Bon, bref. Alors, dites-moi. J'écoute. Question, n'importe. Et si pas de question ou pas de remarque, eh ben dans ce cas, une petite analyse, hop, sur le pouce, vu que vous l'avez déjà vu, a priori. Non? Donc, vas-y, Dominique, on commence par le haut, comme ça, voilà. Oui, ce qu'il y a, Florence. c'est que après, quand toute seule, on voit la leçon, j'ai tendance à décortiquer les expressions comme par exemple shin kilo. Shin, c'est traduit par accorder. Bon, moi j'ai trouvé donner. Voilà, en fait, les mots en français, est-ce qu'ils correspondent bien à ce qu'il y a dans les mots en tibétain? Je ne sais pas comment l'exprimer. Ouais, écoute, Vous comprenez un peu l'idée? de toute façon, je pense que voilà, l'analyse du texte qu'on fait, elle nous permet d'avoir une compréhension plus fine, évidemment, du pourquoi on dit peut-être bénir à l'impératif sous cette forme. Mais maintenant, évidemment, il est toujours intéressant de faire du tibétain pour revenir au sens, c'est-à-dire que ce que le texte lui-même dit. Hein. Par exemple, Chin, c'est le don, l'offrande, Oui, c'est ça. la générosité. Qui, c'est quoi qui? Qui, c'est un ergatif. En l'occurrence, c'est un instrumental, parce que c'est pas tellement C'est un instrumental. hein, c'est un instrumental. Donc ça veut dire que si c'est un instrumental, clairement c'est tic, tic, tic. Ça veut dire que l'instrumental, il se met après le mot. Donc ça veut dire que ça marque l'agent. Donc ça, c'est l'agent. Et puis, ça, c'est quoi? L'op, ça a plusieurs sens. C'est traduit par bénédiction, mais... Ouais, c'est traduit par bénédiction. Mais l'op, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut venir, semble-t-il, de lap,
qui veut dire les vagues aussi, hein. Mais ça peut aussi vouloir dire, attends, on va regarder Ralatalana Roloba Lop. 2 secondes, on va juste regarder dans le dictionnaire. Voilà, on va prendre Tony Duff. Ok, et puis Ralatalana Roloba Salop. Donc voilà, impératif de Lopa. Là, par exemple, lui, ce qu'il nous dit, si on regarde, juste Lop, il nous dit le terme signifie être touché par quelque chose d'autre depuis une certaine distance et affecté par. Alors ça, c'est dans le sens donc du verbe lop, parce que la chinchil lop, c'est une des quoi, c'est l'impératif. Chinchil lop, c'est l'impératif du verbe lop, qui a lui 4 formes, vu que c'est un verbe volitif. Donc touché par quelque chose d'autre depuis une certaine distance et modifié par ou affecté par. Hein. Donc par exemple, il parle d'une irradiation qui peut peut-être le comprendre. Donc on peut bien sûr par extension parler de, en l'occurrence, d'être béni. Mais ça veut dire être touché normalement par les vagues de générosité. On pourrait le comprendre comme ça. Alors après, ben, c'est sûr. Il n'y a pas de vagues. Si, où elles sont les vagues? Vas-y Annie, je t'écoute. Oui, si l'aube, ça veut dire tout ce que tu viens de dire, ça je comprends. Donc on est touché par, mais on est touché par Jin. Il n'y a plus de vagues. Il n'y a plus de vagues, tout à fait. C'est pour ça que moi, le terme vague, c'est la transmission orale. J'entends. C'est pas tellement la vérité du texte. Là, je suis d'accord que c'est un peu limite. Mais c'est une explication reçue qui vaut ce qu'il vaut, je ne sais pas, mais qui serait à l'origine du verbe, donc être touché, comme une espèce de flux, de flot, un peu comme les vagues. Ce qui fait que vague se dit lap, qui serait une espèce de racine du verbe. Maintenant, comme je dis, hein, si on regarde dans le dictionnaire, on ne trouve pas forcément ça. Mais, en l'occurrence, si on reste dans le tibétain vraiment, tu as raison, Annie, c'est vraiment, on pourrait dire, touché par la générosité. Donc, ça, c'est le sens. Donc maintenant, touché par la générosité, on ne veut pas simplement dire « Ah, vous êtes gentil avec moi, vous m'avez fait un joli cadeau ». On est bien d'accord. On s'adresse à quelqu'un qui nous fait la générosité de quoi? Est-ce que peut-être là, il y a un indice. Si on réfléchit à la générosité, alors là, on est pur dharma, mais il y a 3 types de générosité. Qui a la réponse? Les 3 types de générosité. Générosité, le don du dharma, des choses comme ça? C'est ça. C'est le don de la générosité, c'est le don le don matériel, la première forme. Deuxième forme, oui. C'est le don de la protection. Et troisième forme, c'est le don du dharma. Et on peut très bien imaginer que bénédiction, ça veut dire touché par le don, sous-entendu, du dharma. Vu le contexte, évidemment qu'on peut y penser. Hein. Ça, c'est assez logique. Et ça serait cohérent. Donc, après, Florence, tu vois, pour répondre à ta question et ton interrogation, alors, c'est bien de décortiquer. Après, il faut toujours faire gaffe, parce que décortiquer, après, on reste dans le décortiquage aussi. Hein. Donc, il faut pouvoir aussi avoir une vision globale du mot. Ça, c'est important. Mais on est bien d'accord qu'en français, on traduit avec notre compréhension et nos représentations. Donc, touché par la vague de générosité, ça devient bénédiction. Et c'est pas... Jean-Marc, oui. C'est ce qui m'intéresse dans l'étude du tibétain. Oui, tout à fait, bien sûr, c'est de revenir au texte et pourquoi on dit les choses. Non, mais ça, c'est sûr. Après, c'est simplement que dans l'usage, il faut garder aussi le mot dans, disons, voilà, c'est ça, le groupe de mots. Oui, Annie, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que ce qui est donné, c'est pas la force du namtar. Ouais, là, en l'occurrence, tu as tout à fait raison. Là, alors la force, je ne sais pas, ça à voir. Mais en tout cas, namtar, chinchilop, ça c'est clair. C'est-à-dire, c'est bénissez-moi. Alors, est-ce qu'on peut faire une traduction littérale de ça? C'est-à-dire, puissais-je recevoir la générosité du namtar? Pourquoi pas, à la rigueur, hein? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que l'usage de chinchilop, c'est tellement pris en soi
que Oui. même les dictionnaires, si on prend Chinchelo, on va voir benediction, quoi. Je veux dire, même le dictionnaire en tibétain, même tibétain, il va reprendre le mot pour lui-même. Quoi, je veux dire, l'ensemble des mots comme un groupe de mots. Après, là, honnêtement, sur la traduction, j'ai vraiment pas d'avis définitif, quoi. En plus, j'ai pas assez d'érudition pour dire. Là, quelqu'un, un Kempo, pourrait dire, ouais, là, dans ce contexte, on pourrait parfaitement dire recevoir la vague de dons, admettons qu'on prenne notre histoire de dons, mais même sans parler de la vague, puissions-nous être touchés par la générosité de l'histoire, c'est-à-dire du récit édifiant, donc, ou de la Namtal, du récit libérateur. Ça, pourquoi pas. Mais après, ce que je voulais voir avec vous, d'où le sens de cette petite récapitulation, c'est comment après, parce que notre objectif, c'est toujours apprendre à lire le texte, c'est-à-dire donc comment, à partir de l'étude qu'on fait, comment en lisant, on arrive à, tout en lisant, comprendre ce qu'on lit. Donc comprendre ce qu'on lit, ça veut dire je lis et voilà les éléments, tac, 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 de compréhension. Ça serait sympa de pouvoir y arriver petit à petit. Donc, qui se lance dans cet petit exercice? Je veux bien commencer. Vas-y Annie, comme ça on commence plus de bas, ça va très bien. Donc on a d'abord une énumération. Oui. Chang, Tilopa, Naropa et Marpa et aussi Gampopa, donc l'énumération sur les deux premières. Donc on a une succession de noms, de maîtres. Après on va un petit peu globaliser en disant du soum chez Jeff Kunken Karmapa. Donc le Karmapa, on va développer un petit peu ses particularités, qui est de connaître toutes les choses dans les trois temps. Très bien, les trois temps, connaître toutes les choses, absolument. Alors donc après on continue dans l'énumération. Après le Karmapa, il y a donc les lignées, donc les grandes, les petites, les 8 Din. L'énumération va se continue après par finalement c'est beaucoup d'énumération. Hein. C'est beaucoup d'énumération, mais quand même, Gyupa Zinnam, ça veut dire justement, c'est ça qui est intéressant. Je vais mettre un peu sur la voie. Zin, c'est saisir. Oui. Être saisi, être concerné par. Et Gyupa. Alors, Gyupa Zinnam, c'est les détenteurs, c'est-à-dire c'est ceux qui tiennent la lignée. Hein? Ça c'est le mot qui me manquait. Gyu, c'est la lignée. Oui, Gyupa, c'est la lignée, c'est ça. C'est le Gyupa Zinnam Tang, ça veut dire, parce que c'est Cheji Chungye, Cheshi Chungye, Cheshi Chungye, ça veut dire les 4 grands, les 8 petits. Cheshi Chungye, Gyupa Zinnam Tang. Donc, Zin, détenteur, de Gyupa, de la lignée. Voilà, et puis de là, de lait, en l'occurrence, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Non, mais petit point de détail. Mais c'est les détenteurs de lignée, tout à fait. Et puis après, on devient un peu plus spécifique, parce qu'on évoque le nom de lignée. Les 3. Ainsi que la glorieuse Trupa Kagyu. Oui. Sablam Chagache, qui le Mahamudra, la voix profonde du Mahamudra. Oui. Ce Nanyepé, j'ai un peu de mal parce que je ne le connaissais pas avant. Donc, là, c'est à voir. Non, oui, Nganyepa, c'est comme la maîtrise, on pourrait dire. Avoir la maîtrise le pouvoir sur, on pourrait dire, la maîtrise de ces instructions profondes du Mahamudra, en fait.
Oui, mais dans le détail, Ah, dans le Mira, détail. Alors, dans le détail, moi, je suis pas plus avancé que toi. Il n'y est pas, c'est obtenir, se faire erreur. Et puis, nga, alors là, je vais regarder. Maona, nga. Alors, mao, nga. Alors, maona, nga. Alors, partie. Oui, c'est le pouvoir, le contrôle, maîtriser. Bon, voilà, en tant que mot, ça veut dire ça. Donc, nga. Alors maintenant, c'est aussi un c'est un verbe verbe. ou C'est aussi un verbe. Ça a le sens d'un mot, d'un nom, d'un mot. Et puis aussi le sens de posséder, avoir. euh, nga. Donc, avoir, oui, ben, posséder le pouvoir de, par sous-entendu. Mais en fait, donc, nga, il n'y est pas, c'est vraiment avoir la maîtrise. C'est posséder la maîtrise. Nga, c'est la maîtrise. Nga, c'est la maîtrise. Donc, posséder la maîtrise. Tout et simplement. nier, là, c'est plutôt ça qui correspond à avoir possédé. Oui, oui, parce que n'y est pas, c'est par exemple, quand on dit n'y court, alors n'y est pas, c'est les acquisitions, les biens. Je peux encore vérifier pour être absolument sûr. Paora Nyatanya, attends, je vais regarder ça. Paora Nyatanya de Bounier-Sagné. Paora Nyatanya de Bounier-Sagné. N'y est pas. Oui, avoir, recevoir. To get, obtenir. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, n'y est pas, c'est vraiment avoir, obtenir, recevoir la maîtrise. Et c'est donc avoir la maîtrise. Bah, ouais. Plus que même recevoir. Mais bon. Oui. Alors, Annie, tu nous as fait un bon bout. Ça, c'est super. Alors, peut-être qu'on va laisser quelques phrases qu'on peut reprendre depuis là, d'ailleurs. Mais très bien. Très bien. Ça, c'est un peu le but de l'analyse. C'est-à-dire qu'ensuite, on puisse voilà, lire les parties de texte et se dire, bon, ben tiens, ça signifie ça. Isabelle, en reprenant depuis là aussi, salam, tchaga, tchela, ngagne pas. Je dis exprès ngagne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un génitif, mais bon, c'est ngagne pas. Ngagne pas, c'est celui, celle qui, hein. On est d'accord. Alors, vas-y, Isabelle. Je vais rechercher. Moi j'en suis, je suis pas capable de lire un texte comme ça. Non, mais attention, hein, Mais c'est pas après, qu'il faut voilà, sauter donc comme on ça, peut hein. dire que cette partie-là, je l'avais pas mal travaillée à l'avance. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais comme on a déjà eu l'explication la semaine dernière, ça devrait à peu près coller. Oui, et puis Bref. encore, le but, c'est de s'entraîner ensemble, hein, c'est vraiment pouvoir faire le lien, parce que à terme, c'est juste pour rappeler ça, à terme, et on a un seul objectif. L'objectif, c'est faire que, quand je lis ça, salam, tchaga, tchela, ça signifie quelque chose pour moi. Donc, Oui. à un moment donné, c'est vers ça qu'on tend quand même. C'est-à-dire faire que la connaissance fasse qu'au bout d'un moment, on ait une attitude réflexe. On se dit salam, voix profonde, tchaga, tchela, mahamudra, salam, tchaga, tchela, voix profonde du mahamudra. Et puis que ça se fasse tic, comme ça. Ça, c'est le but. Oui. Donc, vas-y, Isabelle. Oui, mais c'est vrai que par moment, parfois même dans la lecture de pratique, ça se produit. Et Ce qui est magnifique. très agréable et vraiment Oui. très encourageant, quoi. Ah ben super, ah, merci beaucoup Voilà. de me dire ça, parce que ça c'est Oui, carrément, ça c'est carrément l'objectif, on est bien d'accord. Oui, Hein. mais vraiment. Ah, super, ben, bien sûr, parce que c'est un cours pour pratiquants, on va dire. Bon, pratiquants, en tout cas, les gens intéressés vraiment par les textes, mais pas que d'une manière trop distante. Hein. Mais ok, très bien. Donc vas-y. Alors, salam, chagya, chela, ganye, pei. Mhm. L'autre phrase. Nyame, dogen, dakpo, kagula. Mhm. Par exemple, quand tu dis nyame, nyame jogen takpo kagula. Nyame, ça dit quelque chose. Nyame, oui, ça va être quelque chose de. Bon, ça veut dire nyame, découvrir mais, ça veut dire que c'est une construction en fait.
Ouais, mais de Niamey négation de tout quelque seul, chose. est-ce que Ah, ça... Niamey, c'est inégalé, sans égal. Voilà. Parce que c'est ça que j'essaie de vous faire aller là. C'est-à-dire de Mm. vous... L'analyse, vous l'avez faite, parce que c'est déjà une partie qu'on a analysée. Vous l'avez faite, et puis là, du coup, ben, on essaie d'entrer dans autre chose. C'est-à-dire, Niamey, Dogen, Dakpo, Kajula. Niamey, Dogen, hein, Niamey, Dogen, Niamey. Quand je dis Niamey, Dogen, c'est pour ça que souvent je vous dis, essayez de faire tourner le mot dans votre bouche, parce que c'est pas que dans votre bouche, évidemment. C'est faire que Niamey, Dogen, pour que tout à coup, il y a Niamey, Dogen, hein, le protecteur des êtres inégalés, quoi. Niamey, Dogen, qu'on puisse se dire, tiens, quand je dis ça, je dis ça. Quand il y a ce son-là, Niamey Dogen, ça veut dire Niamey, incomparable protecteur des êtres. Donc Niamey, Dakpo Kagula. Donc Dakpo, c'était le lieu de Gampopa. Absolument. Et donc là, ouais, on avait dit ça la semaine dernière, enfin à l'avant. Et puis les Kagula, la lignée des Kagu. Bien sûr, donc on est en Donc train de... la lignée des Kagu, on s'est pas dit, elle part de là, quoi. De Oui, Gampopa. mais là, était adepte. mais là, on est simplement en train de dire Niamey Dogen Dakpo Kagula, donc protecteur des êtres inégalés Dakpo Kagu, les Dakpo Kagu, tout simplement. C'est juste ça qu'on dit finalement. Mais bon, on est d'accord. Mais les énumérations, elles sont toujours un peu traites parce qu'on a l'impression que c'est des mots disparates. Mais Ah oui, ça fait. oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est des mots disparates, mais pour que ces mots soient un peu moins disparates, il faut qu'on les prenne. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'on dise Niamey Dogen Dakpo Kajula, on dise quelque chose pour qu'on sente les virgules. Pomme, poire, pêche, amande, et puis voilà. Et puis chaque fois, ça veut dire quelque chose quand même. Mais très bien. Allez, encore... mais va jusqu'à la fin, puis après on reprendra le début du texte avec Florence et Dominique. Ouais, du psy. Vas-y, Isabelle, encore. Selwa Tep So, Selwa Tep So, Ah yes, Selwa Depso, voilà. Ka Gyu Kagu Lama Nam. Oui, Lamanam. Sol- Solwa Lamanam. Depso, Kaju Kagu Lamanam. Lamanam. Ouais, Selwa ça. Depso Kagu Lamanam. Vraiment, mais je pense que c'est une difficulté pour nous toutes et tous, c'est vraiment, il faut faire de la lecture, mais pas faire de la lecture, gna gna gna, du genre, ah zut, il faut que je fasse de la lecture. C'est vraiment faire de la lecture pour sentir le texte. C'est vraiment ça. Solwa Depso, Kaju Lamanam. Solwa Depso, Kaju Lamanam. Je vous prie, vous les Kagyu, hein, pour que ça signifie, pour qu'on rentre dedans. Solwa Depso, Kaju Lamanam. Et là, la dernière, qui est construite sur le même modèle que celle-là. Gyupa Zin No Gyupa Gyumpa Zino. Zin No Nam Tar Chin Gelop. Oui, Très bien. Gyupa Gelop. Zino. Chin Gelop. Voilà. Gyupa Zino, on dit quoi? On dit détenteur. C'est vraiment une manière même impérative. On pourrait dire laudative, en l'occurrence. Gyupa Zino, détenteur. Namtar Chinchilop. Donnez-moi votre Namtar. Donnez-moi la bénédiction de la Namtar. Et puis c'est vraiment essayer de vivre le texte pour faire que vraiment par la lecture vous acquérez le sens du texte. Hein, c'est vraiment vers là qu'on doit aller. Je vais te demander, le Namtar, c'est la vie des saints, en fait, la biographie Oui, c'est la biographie des saints. Mais la biographie des saints, elle est porteuse de libération. Nam, tar, tarpa. D'accord. Hein, tar. C'est pour ça qu'on parle de bénédiction des Namtar. Hein? Les tar, c'est une libération.
Oui, Namtal, D'accord. totale libération. C'est-à-dire que ce que nous on appellerait, pas appellerait, on appelle une hagiographie, c'est-à-dire le récit de la vie des saints, en tibétain on parle de Namtal, Namtal. c'est-à-dire totale libération. Namtal. Vous Ok. voyez l'idée. Donc voilà. Alors maintenant on recommence, Florence depuis le haut, mais toujours avec cet exercice. Là on décortique pas. Là, pour acquérir le sens du texte. Dorje Changchen Telo Naro Tang. Hein? Alors, il faut que tu ouvres ton micro, hein, Florence. Là, je t'entends pas. On t'entend pas. Dorje Changshen, Tilo Naro Tang, Très bien. Marpa, Mila, Cheje Gambopa. Tu sais chaque fois ce que tu dis? Chaque fois, c'est clair? Oui, là pour ça, oui. Ok, parfait. Alors, vas-y, tu continues. Donc une énumération des grands maîtres. Très bien, bien sûr. Usun Shecha, Kungyen Karmapa. Ok, là, donc là, ça accroche un peu plus. Donc, C'est les trois Kungyen Karmapa, c'est le Karmapa qu'il connaît. oui, parce que c'est vraiment Tusum Sheja Kuntien Karmapa. À nouveau, hein, je sens que je vais un peu insister là quand même, parce qu'il faut vraiment faire que le lien il se fasse. Parce que maintenant vous avez beaucoup de connaissances en fait. Il ne faut pas douter de votre connaissance, vous la connaissez. Là, les mots vous les avez étudiés, vous les avez. Donc maintenant, mâchez le texte. Quand vous êtes chez vous, vous mâchez, vous dites Tusum Sheja Kuntien Karmapa. Tu le redis, puis tu le redis en pensant. Tusum, c'est quoi Tusum, Florence? 3 temps. 3 temps, donc Tusum. Donc dis-le. Tusum Shecha, Kuntien Karmapa. Voilà, et quand tu dis Sheja, tu dis quoi? Et tous les objets de connaissance. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça peut paraître évident, mais disons, c'est ça qu'il faut savoir faire, justement. Hein? Tusum Sheja. Et quand tu dis Tusum Sheja, il te vient le sens directement? Non, je ne saurais pas bien comment les articuler. Voilà, en fait. tu vois, c'est ça. Je connais ça. des mots. Ah non, mais tout à fait. Hein, je ne suis pas en train de vous acculer. Hein. C'est juste faire en sorte que, hop, tac, on puisse mettre le pied sur l'étrier, puis se J'ai le mettre goût, en j'ai route là. l'odeur, mais j'ai pas la traduction. Quoi. D'accord, ben voilà. Donc, Tusum Sheja et Tusum Sheja, il faut le sentir. Et là, il y a quelque chose de non pondérable, on ne peut pas le mesurer. C'est-à-dire, c'est du senti. Tusum Shecha, ça veut dire 3 temps, objet de connaissance. Tusum Shecha, Kuntien Karmapa. Kuntien, c'est omniscient. Tusum Shecha, Kuntien Karmapa. Donc tu t'adresses vraiment à Tusum Kempa qui connaît les 3 temps. Hein? Oui. Premier Karmapa. Ouais, là c'est clair. Alors, et ensuite, quand tu dis c'est Chechin Shung Yu. Gye, Chungye, Cheshi Chungye, Cheshi Chungye, Cheshi Chungye. Donc, suivant. Gyupa Zinam Tang. Tout à fait. Gyupa Zinam Tang. Hein? Gyupa Zinam, les Gyupa Zinam. Hein? Gyupa Zinam, ça c'est un bloc. Gyupa Zinam. Donc quand tu dis ça, quand tu dis cette phrase, Cheshi Chungye, Gyupa Zinam Tang. Les 4 petites lignées, ça je comprends, les 8 grandes, les lignées Kagu, détenteur. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà. Mais encore une fois, essaye de regarde. Mais vraiment, ça va passer par la lecture. C'est-à-dire c'est pas la lecture du texte, c'est parler tibétain. C'est-à-dire, tu vas dire Cheshi Chungye. Répète ça en pensant à ce que tu dis. Cheshi Chungye. Redis voir.
Cheching Chungye. C'est pas Cheching, c'est Chechi. Chechi, oui. Chechi Chungye. Alors maintenant, tu regardes pas le texte, puis tu dis pareil. Chechi Chungye. Chechi Chungye. Yes. Voilà. Et puis en le disant, tu restes avec le sens. Là, c'est un travail, c'est vraiment un travail presque méditatif, d'incorporation. Chechi Chungye. Voilà. Puis maintenant, tu dis Jupa Zinam. Yupa Jinam. Voilà, Jupa Zinam. Et Jupa Zinam, tu te souviens que pendant que tu le dis, tu dis détenteur de la lignée, ou des lignées. Jupa Zinam. Yupa Jinam. Très bien. Et c'est comme ça. Essayez vraiment de bosser comme ça. C'est-à-dire intellectuel. Vous êtes tous des bons intellectuels, il n'y a absolument pas de doute. Mais maintenant, vous faites le pas. Vous faites le pas entre la connaissance et l'acquis. Jean-Marc, Oui, Annie? oui, ouais, je sais pourquoi tout à l'heure j'ai un peu bloqué. Parce qu'en fait, je confonds quand on parle des lignées Kagu, Karma Kagu, etc. Et puis le terme de lignée tout court. Oui, Donc, oui. Donc, tout à l'heure, je ne savais plus si je parlais du mot lignée ou bien d'une lignée particulière. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est clair, non, complètement. Jupa Tellement- Zinam. Si on veut dire la lignée Kagu, on dit deux fois Kagu. Kagu Gyupa, t'as tout à fait raison. On dit Kagu Gyupa, on dit Kagu Gyupa. On répète en fait. C'est complètement. Et c'est pour ça que c'est. Chose en soi, quoi. Exactement, exactement. C'est pour ça que le côté piégeant du tibétain, on est bien d'accord, on le voit bien. C'est le fait qu'on peut couper les cheveux en quatre tant qu'on veut, hein, vu que c'est une langue monosyllabique. Donc après, notre grande difficulté pour nous francophones, même pour n'importe qui apprend le tibétain, c'est de vraiment faire des blocs, mais des blocs de sens. Donc ça, Oui, c'est parce la que- difficulté. J'avais l'impression de dire que les Kagu étaient Kagu. Non, en fait, c'est des... Non, tout à fait, t'as raison. Les Kagus sont une lignée. Kagu Gyupa. Kagu Gyupa. D'ailleurs, on dira un Kagu Gyupa. La lignée Kagu. Hein, Kagu Gyupa. La lignée des Kagu, par exemple. Kagu Gyupa. Kagu Damna, par exemple. Kagu Damna. Les instructions libératrices des Kagu. Donc on parle vraiment comme ça. Tu vois, en disant Kagu, ouais, mais c'est particulier, oui, c'est juste. C'est ceux de la lignée, on pourrait dire, c'est ceux de la lignée de transmission. Hein. Voilà le nom qu'on leur donne, Kagu Gyupa. Très bien. On va peut-être. Fini l'énumération. Oui, alors tout à fait. Va jusqu'à l'énumération, puis après on demandera à Dominique la suite. Vas-y, ça c'est très bien là. l'énumération. Ritak, Salsum, Pelden, Drukpa, So. Ouais, alors là, pareil, hein. Trita, c'est pas simple, hein, parce que ça, en plus, c'est pas des mots qu'on connaît beaucoup, hein. Trita, Salsum, là, on en a trois, hein. Trita, Salsum. Oui. En plus, on a les Ti, les Ta, les Tsal, et on en a trois. Trita, Salsum. Quand on lit, hein, en tibétain. Trita, Salsum. Ritak, Salsum, Oui, Trita, Salsum. Palden, Drukpa, So. Hein? Pelden, Drukpa, So. Ouais, Drukpa So, hein, Drukpa So. Non, mais là, je vous mets un On peu prononce dans... le cas Drukpa. C'est... Ouais, Drukpa So. Là, c'est un peu plus inconfortable dans l'exercice dans lequel je vous mets. Mais c'est bien, parce que je pense que faut pas qu'on soit juste des bons analystes. C'est vraiment... On fait du tibétain aussi. Voilà. Mais tout simplement, Trikta Tsalsum, donc c'est Trigun Tsalpa. Les trois lignées, Voilà. plus le Drukpa. Et puis la liste n'est pas finie, puisque Et la liste n'est pas finie. La liste n'est pas finie, mais on va laisser Dominique avec ça. Oui, voilà. Bon, remarque, oui, si, parce que là, ça se lit. Donc on va... Alors, Dominique, vas-y, fais la suite. Sablam, Chagyache, là. Alors là, pareil, hein, on fait de la lecture. Quoi, de la lecture, encore une fois. C'est pas de la lecture.
on parle la prière, on pourrait dire. Hein. Donc, sablam chaga chela. D'accord? Yeah. Sablam Sablam, chaga Chaga, chela. Chela. Ouais, mais redis-le bien, vraiment encore une fois, en étant dedans, comme si tu jouais le rôle. Salam chaga Sablam, chela. Chaga, Chela. Redis? Sablam, Chaga, Chela. Très bien. Et quand tu dis ça, tu entends ce que tu dis? Tu comprends ce que tu dis? Oui, enfin, en partie. Ok, bah, c'est bien déjà. En partie, c'est pas mal. Petit à petit, ça va venir. Voilà. Euh, cet exercice est très très bien. Vraiment, merci de le lancer, mais ça met en évidence aussi les questions de vocabulaire qu'on n'apprend pas forcément, qui Non, tout à fait. mémorise pas forcément dans la tête. Parce Non, que... je comprends d'ailleurs, mais c'est pour ça que le côté récitatif, le côté récitant ou théâtral peut nous aider à acquérir le vocabulaire plutôt que d'avoir un rapport sec, très mental avec le vocabulaire. Ce qui est bien aussi, mais des fois, c'est pas suffisant. Donc là, salam, sablam, chagachela. Sablam, c'est un chemin qui est profond. Ouais, chemin profond, sablam et chagachela. Chayachela, c'est le Mahamudra. Oui, mais quand on dit Chagyachela, ça veut dire pour le Mahamudra, vers le Mahamudra. C'est Donc, Chagyache, Chagyache, là. Puis en plus, c'est pas facile à prononcer. Parce que ces prières, mine de rien, le tibétain, c'est quand même... C'est pas simple, quoi. Moi, le son, j'arrive pas forcément à le retenir. Hein. Mais je comprends, mais c'est pour ça qu'il faut le répéter. C'est exactement pour ça. C'est pour ça que je vous invite à le théâtraliser. Quand vous êtes chez vous, c'est vous répétez. Chagyache, là, Chagyache, Chagyache. Faut vraiment, faut les mettre en bouche, quoi. J'arrive pas à mieux le dire, quoi. Mais c'est le seul moyen. Sinon, vous savez théoriquement lire, mais vous ne savez pas lire. Mais il y en a trop à faire par... Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ça sert à rien d'aller à fond tout le temps trop. En fait, à la limite, Chenrezi, ça va, parce qu'à la limite, on le redit fréquemment en dehors des cours, tandis que là, c'est un texte qu'on ne connaît pas forcément. Donc, Tout à fait. Non, tout à fait, non, mais complètement. Cela dit, votre travail d'incorporation, on pourrait dire, d'intégration, c'est le même boulot que je dois faire. Hein. Je veux dire, je n'ai pas plus de facilité. Juste un peu plus d'habitude, mais après, le travail d'intégration, quand je vous propose cette méthode, c'est la méthode que j'essaye d'employer moi-même. Hein. C'est pas différent. Hein. C'est-à-dire vraiment, ça passe par là. C'est-à-dire avant que ça finisse par, tu vois, percoler jusqu'à l'intérieur, puis qu'on se dise sablam, voix profonde, on dit sablam, quoi. Puis chagachela, on dit pour le Mahamudra. Hein, vraiment. Et puis ensuite, Nganyepa. Parce que c'est aussi Nganyepe, oui, mais c'est le Nganyepa. Donc, Nganyepe, Nyame Drogun Tapu Kagula. Tu vois? Après, petit à petit, trouver cette aisance-là. Donc, vas-y, continue, essaye de faire le lien, là. Sur le Nganyepe, c'était... on l'a vu tout à l'heure. Ouais, on l'a vu, hein, c'est clair qu'on l'a vu. Mais c'est l'idée de... On le revit. Ouais, c'était avoir la maîtrise. Nyame, Drogun. Voilà, pareil, Nyame Drogun. Là, tu le redis pour toi. Nyame Drogun. Nyame Drogun. Voilà, Nyame Drogun, et tu penses au mot, tu penses au sens tout en le disant Nyame Drogun, Nyame Drogun. C'était un comparable protecteur. Des êtres, hein, Drogun. Drogun, c'est le protecteur des êtres. Hein? Des êtres. Drogun, protecteur des êtres. Nyame Drogun. Et Dakpo Kagula. Dakpo Kagula. Et Dakpo Kagyu, ça veut dire? La lignée de Dakpo. La lignée de Dakpo qui veut dire la lignée de Gampopa. Hein? Dakpo Kagyu. Et on dit Takpo Kagyu en tibétain. Takpo Kagyu. Hein? La lignée de Gampopa. Takpo Kagyu là.
Taco Kagyu. Ouais, non, très bien. Et puis les deux phrases, là, le bouquet final. Vas-y, bouquet final. Solwa Depso. Ouais, puis alors là, c'est très musical. Solwa Depso, gna gna gna. Jubazino, gna gna gna. Dans la structure, hein, c'est pas pour dire que ça veut dire gna gna gna, mais c'est dans la structure, dans la rythmique. Solwa Depso. Kagyu Lama Nam. Voilà, alors là, tu me le redis, mais en le vivant, parce que là, tu me dis des mots. Solwa Depso. Kagyu Lama Nam. Ouais, tu me le redis encore une fois, en le vivant d'une manière plus évidente. Solwa Depso. Yes. Kagyu Lama Nam. Ah, voilà, là, j'ai un peu senti que tu étais en train de le dire, tu vois. Parce que, mais c'est le critère pour vous, hein, c'est pas pour moi, rien à voir. C'est que votre critère, c'est quand vous sentez que vous êtes en train de le dire. Faire que le mot, ça soit plus juste des sons, vous êtes en train de dire quelque chose. Tu dis quelque chose à quelqu'un. Solwa Depso, Kagyu Lama Nam. Et là, top. Vas-y, dernière ligne, pareil. Même exercice. Gyupa Zinno Namtar Chinkilop. Ah oui, Chinkilop. Redis-le en sentant ce que tu dis, en vivant ce que tu dis. Gyupa Zinno Namtar. J'ai déjà oublié. Redis-le encore une fois. Mais j'oublie entre-temps. Mais oui, non, mais c'est pour ça que la proposition de l'exercice, c'est pour ça. Ok, on n'est pas encore... Tout ça n'est pas acquis. La dernière étape, c'est, ok, on a tout bossé, tout acquis, tout intégré. Donc là, oui, bon, ok, on est loin de là. Hein, même pour le texte de Chenrezig, d'ailleurs. Parce que ça veut dire que ce travail-là qu'on est en train de faire, qui est un travail d'intégration, ce travail d'intégration, bah, ouais, normalement, il est là, quoi. Gyupa Zinno Ouais. Namtar Chingilop. Ouais, et puis quand tu dis Gyupa Zinno, tu t'adresses à quelqu'un ou pas? Oui, À qui? à l'ensemble de Gyupa Zinno. Gyupa Zinno. Hein? Gyupa Zin. Hein? Tenez la lignée, à ceux qui tiennent la lignée. ceux qui tiennent la lignée. Ouais, ouais, aux détenteurs de lignée. Gyupa Zinno. C'est presque impératif, c'est presque tenez la lignée aussi. Hein? On pourrait le comprendre comme ça. Hein? Donc c'est détenteur de lignée, détenteur de lignée. Gyupa Zinno, Namtar Chinchilo. Namtar Chinchilo. Et Namtar, c'est vraiment, c'est les récits. Namtar, hein, la bénédiction des Namtar. Un Namtar Chinchilo. Que je reçoive la bénédiction des Namtar. C'est très fort comme prière. Hein. C'est une prière puissante. Hein. C'est pas par hasard que c'est une prière puissante pour la lignée Kagyu, toute lignée confondue. Donc c'est vraiment, si on se connecte, si chacun se connecte à ça, bah, c'est plus que des mots qu'on dit. On reçoit vraiment, hein. Il n'y a pas de doute. Alors voilà, c'est un peu évidemment, mais c'est quand même le but de ce genre de texte. Hein. Bah, c'est bien le boulot qu'on a fait, mais du coup, vous vous rendez compte, là, quand je regarde l'heure, 12h55. On n'a fait que de la révision, donc quasi 1 heure. On n'a fait que de la révision de tout ce qu'on a fait normalement. Donc, en fait, tout ça me dit que c'est bien de ne pas y aller trop vite. Donc, je suis content de ne pas avoir mis plus de 4 phrases aujourd'hui, parce que ces 4 phrases, c'est pas que techniquement connaître le vocabulaire, connaître la structure, c'est l'intégration du bout de la prière. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer à faire ce travail d'intégration qui me semble carrément... désolé, je suis un peu dans l'intégration ces temps. Donc, voilà, je me dis que voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, ce que je vous propose... C'est indispensable. Hein. Ah, ça me semble indispensable. Il faudrait, Jean-Marc, de temps en temps, oui, le faire, en fait. Prendre 2 fois le même texte, ouais, quoi, en fait, ouais. et puis... c'est-à-dire que le boulot, on pourrait dire, il y a un boulot qu'on peut faire qui est un boulot de défrichage, ça c'est sûr, défrichage, analyse, compréhension du vocabulaire et des particules, ça c'est vraiment défrichage, et puis après c'est le travail d'intégration.
Donc Oui. là, on n'a que 4 phrases. Donc moi, pour la leçon, donc 46, sauf erreur, c'est la 46 En ou pas? en 3 minutes. Ouais, non, mais alors c'est clair qu'on va pas du tout faire le travail d'analyse des chiffrages. Mais ce que je vous propose, c'est que je vous fais une présentation globale. Juste, vous captez la présentation globale. Puis ensuite, chez vous, vous faites le boulot décryptage, gna gna gna, entomologiste, on coupe les... Hein, voilà, on regarde le détail, on coupe en rondelles, en tranches, on regarde sous le microscope. Puis après, ensemble, on essaie de faire du boulot d'intégration. Ça vaudrait la peine. Hein? Bon, la semaine prochaine, ce ferro, il n'y a pas de cours, hein, parce que je suis pas là, et donc, zap, pas de cours. Bonne idée, ça nous permet de préparer, de Ouais, travailler. tout à fait, parce que de toute façon, ces prières, encore une fois, on voit bien. Le but final, c'est de les dire et de les sentir. Parce que c'est que du senti. Hein. C'est du senti dans le sens, bah, voilà, quand je dis oh, quelle belle pomme rouge, bah, je suis en train de vivre quelque chose. Donc, une langue, c'est l'expression d'un sentiment, c'est l'expression d'une perception, il n'y a pas de doute. Hein. Donc voilà. Alors là, je vous présente ça, comme ça, vous ne serez quand même pas dans le bleu total. Ok. Mais je vous le présente du point de vue justement déjà de l'intégration. Donc je ne vous fais pas une analyse détaillée, de toute façon j'aurai pas le temps. Ah ben non, j'aurai largement pas le temps. Donc il me reste que 4 minutes. Donc je vais juste vous faire sentir. Ok. Donc, Shenlo, Gomgi Kangpar, Sumpashi. Shenlo, le détachement, je ne rentre pas dans le détail. Gomgi Kangpar, les jambes de la méditation, Sumpashin, tel qu'on le dit. Senor, la nourriture et la richesse. Senor Kunla, à l'égard de toute la nourriture et la richesse, des biens, des possessions. Chakchen Mepatan, ne pas avoir d'attachement. Tsedil, à l'égard de cette vie, Deta Tchepe Gomchenla. Vous qui avez, grand méditant, largué les amarres de cette vie. Littéralement, vous verrez, c'est ce que cela signifie. Niekur, Shenpa Mepar, Chinchilop. Niekur, Shenpa Mepa, Niekur, Shenpa Mepa, les gains et les honneurs, Niekur. Niekur, Shenpa Mepa. N'avoir aucun attachement à l'égard des gains, des biens et des honneurs. Niekur, Shenpa Mepa. N'avoir aucun attachement à l'égard des biens et des honneurs. Chinchilop. Bénissez-moi. Bénissez-moi afin que je n'ai aucun attachement à l'égard des biens et des honneurs. Et en fait, ça veut dire, là vous le verrez dans les notes aussi, Niekur, c'est très clairement lié aux 8 dharmas mondains. C'est-à-dire, c'est une façon, parce que c'est ça tout le sens. Là, on rentre vraiment, là maintenant, dans l'explication du sens profond de la prière. On est sorti des présentations des lignées, on est sorti de cette espèce de louange faite aux lignées. Puis là, maintenant, on rentre dans le danse, finalement, du sens, en disant, ben voilà, là, on parle déjà des jambes. Et les jambes, c'est quoi? Les jambes de la méditation. Les jambes de la méditation, c'est le renoncement. C'est le fait, et là, c'est fort comme image. Vous verrez, après, on parlera de la tête. Mais là, les jambes. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est un corps. Et pour qu'on puisse se déplacer, il faut avoir un corps et il faut avoir une tête. Et donc, d'abord, les jambes. Et les jambes, quel corps? Et les jambes, ben, c'est finalement, pas une question de finalement, c'est le renoncement. C'est-à-dire, c'est le fait d'être libre. Le fait d'être libre de tous les attachements aux 8 dharmas mondains. C'est pour ça qu'on parle de Senor, nourriture et richesse. On parle de cette vie, avoir complètement largué les amarres, tranché les attaches de cette vie. Niekur, ça veut dire les biens et les honneurs, n'avoir aucun attachement. Et donc on voit que ça veut dire que les jambes de la méditation, ça veut dire acquérir le renoncement. Et bon, bah, c'est fort parce que ça veut dire que finalement on ne médite vraiment bien et profondément que si on a développé cette forme, on pourrait dire, de détachement ou d'être affranchi de ses attaches. Ça, c'est le sens. Voyez-vous? Voyez-vous dans quoi vous vous engagez avec Dorje Changpungma? C'est quand même, c'est beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, je pense que ça vaut la peine.
parce que c'est une prière très vivace, très vivifiante, hyper profonde, vraiment. Il y a des commentaires épais comme ça hein, sur Dodje Changtungma. Vraiment, si on veut mouliner, on peut mouliner, hein, il y a de quoi, vraiment. On va pas mouliner autant, hein, on va pas rentrer dans les commentaires de ça, mais voilà, c'est une prière qui, quand elle est vécue, elle vient nous éclairer sur des choses qu'on entend. Tous les maîtres Kagyu parleront des jambes de la méditation, parleront de la tête, et ils utiliseront ces images, et ça nous vient de là aussi. Hein. Alors, certainement que Bengara Jambal Sangpo, lui, il a composé sa prière en fonction de ces notions qui se véhiculaient, il n'y a pas de doute. Mais disons, voilà. Ok, alors je vous propose qu'on arrête là, sur cette présentation. Vous avez la matière pour maintenant grignoter, boulotter, couper en rondelles, disséquer. Et puis la prochaine fois, on refait ce travail d'intégration, histoire de faire un peu percoler, d'accord? Faire descendre la rosée. Arroser l'intérieur là. Ok, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zilpane tamne niepe danam pangjene kegana che bala tupam sepe tsole towa donaraisho. Voilà, alors je vais appuyer sur le bouton arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup d'avoir été là et à tout bientôt.